Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast sur le Human Design. Je suis Mégane et je suis accompagnatrice à l'éveil de soi. Dans cet épisode, je voudrais qu'on parle des projecteurs et plus particulièrement sa stratégie qui est d'attendre l'invitation. Qu'est-ce que ça veut dire attendre l'invitation ? Comment recevoir des invitations ? Commençons tout d'abord par comprendre qui est le projecteur. Le projecteur, il représente environ 20% de la population. On le reconnaît grâce à son centre sacral qui n'est pas défini et s'il a la gorge définie, il n'a aucun centre moteur qui est relié à la gorge. Le projecteur est souvent décrit comme un guide ou un conseiller dans le système du Human Design. Il a une énergie qui est vraiment différente des manifestors ou des générateurs et il a une capacité innée à percevoir les dynamiques énergétiques des autres et à offrir des perspectives uniques et précieuses. Il a vraiment ce don de voir ce qu'il fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, que ce soit dans la société ou chez quelqu'un. La stratégie du projecteur est donc d'attendre l'invitation. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour lui. Contrairement au manifestor qui, eux, est assez libre d'initier des actions, pour rappel, le manifestor est le seul type énergétique qui peut initier une action ou un projet, le projecteur, lui, il est conçu pour attendre d'être reconnu et invité avant d'agir. Attention quand même, cette attente, c'est pas de rester sur son canapé à rien faire, pas du tout. C'est plutôt une stratégie énergétique qui lui permet d'utiliser son énergie de façon efficace et de se connecter aux bonnes opportunités. Le projecteur, il est vraiment fait pour être vu et reconnu. Ça veut dire qu'en attendant les invitations et pour que les invitations arrivent, il va déjà falloir qu'il se perfectionne dans son domaine d'expertise. Ça peut passer par des formations éventuellement s'il en ressent le besoin. Et après, ça va être aussi de se montrer ce qu'il sait faire, montrer son expertise pour que les autres puissent ensuite venir reconnaître cette expertise et l'inviter à agir. Il faut quand même une petite précision, c'est que avant d'espérer, entre guillemets, que les autres le voient et surtout le reconnaissent, il va être hyper important pour un projecteur de déjà se reconnaître lui-même, reconnaître ses dons, reconnaître ses qualités. Sinon, ça va être hyper compliqué pour lui de reconnaître une invitation parce que si on reconnaît un don et une qualité chez lui qui ne lui est pas soupçonné, qu'il ne sait pas qu'il la possède, il ne va pas prendre cette invitation comme étant une bonne invitation et il risque du coup de refuser. Et du coup, attendre l'invitation, ça permet vraiment au projecteur de s'engager dans des activités et des relations qui vont être vraiment alignées avec sa nature et ses talents. Quand il est reconnu puis invité par les bonnes personnes, le projecteur peut apporter une contribution qui va être vraiment significative et profonde sans se sentir surmené. Cela va créer un équilibre énergétique qui favorise son bien-être et surtout la réussite. Il faut quand même se rappeler que la signature du projecteur, c'est vraiment le succès, la réussite. À chaque projecteur de mettre sa signification, sa propre définition vers cette notion de succès. Du coup, c'est vrai que souvent pour les projecteurs, attendre l'invitation, c'est un peu difficile. Surtout quand on voit notre société actuelle qui valorise très souvent l'action et l'efficacité. La notion d'attendre avant de faire quelque chose n'est pas souvent très bien vue dans notre monde actuel. Donc je te donne quelques conseils si tu es projecteur pour chercher à honorer ta stratégie. Le premier conseil, c'est vraiment de cultiver la patience et la confiance dans ton propre processus. Il faut vraiment que tu te fasses confiance. Si tu attends l'invitation en continuant à te perfectionner, en continuant d'apprendre, en te montrant et en montrant ton expertise, forcément les bonnes invitations vont venir à toi. Et ça demande forcément un petit peu de patience.
Le deuxième conseil, ce serait d'apprendre à reconnaître les invitations qui sont authentiques, qui résonnent avec ta véritable essence. Toutes les invitations que tu vas recevoir ne sont pas forcément bonnes pour toi. Il va vraiment falloir reconnaître quelles sont les invitations qui sont authentiques. Si on t'invite à faire quelque chose mais qu'on n'a pas vu et reconnu tes talents et tes dons innés, eh bien peut-être que ce ne sera pas une bonne invitation pour toi. Il faut vraiment qu'on reconnaisse tes qualités, qui tu es vraiment. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas te précipiter pour accepter chaque invitation. Prends vraiment le temps de te connecter avec ton intuition et ton autorité intérieure. Souvent, le projecteur, il recherche tellement l'invitation que quand il y en a enfin une qui arrive, il va vouloir tout de suite dire oui. Mais peut-être que tu n'as pas été vu et reconnu pour ton expertise. Ou tout simplement, peut-être que ton autorité intérieure, elle va te répondre non. C'est pas forcément le bon moment. Ça peut être une bonne opportunité pour toi, ça peut être une bonne invitation pour toi, mais si ton autorité intérieure, elle te dit non, peut-être que c'est pas le bon moment de faire ce projet. Et le quatrième conseil que je peux te donner, c'est d'être proactif dans la construction de relations et de réseaux qui sont en harmonie avec ta vision et tes valeurs. Pour être vu et reconnu, à un moment donné, il faut te montrer ton expertise, montrer qui tu es, pour que du coup, naturellement, les invitations viennent à toi. Après, à toi de consulter ton autorité intérieure pour répondre oui ou non à cette proposition. Attention, si tu as vraiment envie de répondre oui à une invitation alors que ton autorité intérieure t'avait dit non, tu as tout à fait le droit de quand même dire oui. Mais là, il sera judicieux pour toi de tout simplement regarder le résultat de cette situation. Si la situation a fonctionné, tant mieux, c'est tant mieux pour toi. Si tu n'as pas ressenti le succès escompté, eh bien, à toi de te demander pourquoi est-ce que j'ai pas ressenti le succès escompté ? Est-ce que j'ai vraiment suivi mon autorité ? Oui, non. Si tu l'as pas suivi, ok, quel apprentissage tu peux tirer de cette situation ? Et peut-être que la prochaine fois, tu feras différemment ou pas. Après, c'est au choix, tu as toujours ton libre arbitre. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi cette notion d'attendre l'invitation si tu es un projecteur. Et si tu n'es pas projecteur mais que tu connais un projecteur que cet épisode pourra aider, n'hésite pas à le lui envoyer. Si tu as envie de savoir qui tu es et avoir ton manuel personnalisé, je t'invite à regarder mes différentes offres. Tu as l'offre Fondation qui est vraiment là pour se concentrer sur ton type énergétique, ta stratégie et ton autorité intérieure. Et si tu veux l'ensemble de ton schéma, l'ensemble de ton manuel, alors c'est le manuel personnalisé complet qu'il te faut. Tous les liens sont en dessous de l'épisode de ce podcast. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.